Bonjour et bienvenue dans ce 8e matos vertical. Après vous avoir présenté le matos pour débutants, voici les erreurs qu'il ne faudra plus jamais faire. On en a tous fait, ces erreurs de manipulation qui peuvent parfois coûter très cher. Bien sûr, on ne pourra pas tout passer en revue, mais comme on tient à vous, on voulait vous montrer ces erreurs les plus fréquentes qu'on aimerait bien ne plus voir, que ce soit en falaise ou en salle. Première erreur, j'en parle puisque je la faisais encore très récemment et c'est d'ailleurs ce qui m'a donné l'idée de cette vidéo, c'est quand on utilise ça comme une longe. Alors le problème avec ce type de sangle, que ce soit en nylon ou en dynéma comme celle-là, c'est qu'elles ne sont pas du tout dynamiques, ce qui veut dire qu'elles vont avoir certes une très bonne résistance en statique, en force statique, par contre elles résistent très mal au choc. Il y a l'ENSA qui a fait une vidéo, je vous la mettrai en description, qui est très intéressante, où ils ont justement testé plein de types de cordes et de sangles, et la dynéma, elle cassait avec une chute de facteur 0,3 seulement, c'est-à-dire 20 cm. 20 cm, c'est rien, je vais vous montrer. Donc typiquement, vous êtes confortablement installé à votre relais. On part du principe que c'est un relais qui est fait dans les règles de l'art. On imagine que les deux points sont reliés. Vous êtes à votre relais et vous voulez, j'en sais rien, pour une raison ou pour une autre, monter un peu plus haut pour clipper le prochain point par exemple. Et là, admettons que vous tombez. Donc là, ça représentait une chute, je pense à peu près de 20 cm, peut-être même un petit peu plus. Donc il y a de très grandes chances, d'après ce test qu'a fait l'ENSA, que votre sangle, elle casse, littéralement. Ou, dans le cas où vous êtes sur un relais un peu fragile, vu que ces sangles n'absorbent pas du tout le choc, vous pouvez sinon partir avec le relais, arracher le relais. Donc une longe, dans l'idéal, ça va plutôt être une corde dynamique. Du coup, on peut en faire à partir d'une corde à simple, toute simple, ou vous aurez les longes déjà toutes faites. Si vous insistez pour utiliser ce type de sangle, il peut y avoir des raisons, ça peut être parce que vous voulez quelque chose de léger, moins encombrant qu'une dynamique. Il faut juste que vous gardiez bien ça en tête. Vous êtes constamment en tension, vous n'avez vraiment pas le droit à la chute sur ce type de sangle. Tant qu'on est au relais, je vous parle d'une manip, c'est quand généralement le leader arrive au relais et va vouloir équiper une moulinette en passant la corde dans deux dégaines. Il y a une façon de le faire. Donc les dégaines, vous avez vu, je les ai bien placées avec la partie pleine en opposition pour qu'en fait la corde puisse pas sortir. Si vous les mettez dans l'autre sens, mettons comme ça, mettons qu'il y a un petit peu de jeu, quelque chose qui se passe, il se pourrait, ce serait pas de chance, mais ça peut arriver quand même, que la corde se déclipse. En parlant des dégaines, une autre chose aussi, pendant que vous grimpez, alors je suppose que vous savez comment placer la corde dans le bon sens dans la dégaine. Par contre, vous êtes censé aussi faire attention le plus possible au sens de la dégaine, le sens dans lequel vous posez la dégaine. Vous devez faire en sorte que le côté plein de la dégaine soit du côté grimpeur, du côté où vous grimpez. Pour à peu près la même raison que tout à l'heure, c'est que si vous êtes du mauvais côté, c'est-à-dire du côté du doigt, il y a une chance encore plus infime, mais elle existe quand même, et faut que ce soit une configuration un peu particulière, mais il y a une chance que quand vous grimpez, hop, en étant en haut, si la dégaine est un peu mal placée et que vous tombez, il y a une chance, pareil pour qu'elle déclipe. Alors vous allez me dire, généralement, ça arrive quand même la plupart du temps, vous arrivez sous la dégaine et vous n'allez pas forcément savoir de quel côté aller. Si vous avez mal lu, que vous êtes du mauvais côté, pas de panique non plus, c'est vraiment peu de chances que ça arrive, mais au moins vous le savez. Autant que possible, restez du côté plein de la dégaine. Ok, je retourne m'asseoir. Donc maintenant, on va parler du nœud d'encordement. Donc le nœud d'encordement, que ce soit un nœud de 8 ou un nœud de chaise, de toute façon, vous devrez toujours en faire un. Et là, vous l'avez sûrement noté, j'ai pas terminé mon nœud. Hop, c'est quelque chose qui arrive super souvent. On commence à faire son nœud, un partenaire va vous filer vos chaussons, va vous parler, vous arrêtez de faire votre nœud et vous ne le terminez pas. Le résultat, vous vous en doutez, peut être assez dramatique. Moi, ça m'est arrivé, j'ai eu beaucoup de chance puisqu'en fait, c'était en moulinette. Du coup, mon partenaire, quand il a commencé à m'assurer, on a vite vu, hop, que j'étais pas assuré. Ne vous moquez pas, ça arrive même aux plus grands. L'exemple le plus connu, c'est quand même celui de la légende Linil, qui elle a eu moins de chance que moi, mais qui s'en est quand même très bien sortie parce que ça lui est arrivé quand même au sommet d'une voie à Bioux, ça allait tomber de 20 mètres. Heureusement, elle s'en est sortie avec quelques côtes brisées, des chevilles brisées, je crois. Il y a d'autres grimpeurs pros qui font des erreurs. Dave McLeod, par exemple, a lui aussi été victime d'une erreur assez fréquente qui se passe de l'autre côté de la corde. Cette erreur fréquente, c'est quand l'assureur oublie de faire un nœud à l'autre extrémité de la corde. Du coup, le risque, c'est qu'en fait, si vous avez mal estimé la longueur de corde, eh bien,
si vous arrivez en bout de corde, vous êtes en train d'assurer votre collègue, qui est en train de descendre là, hop, c'est parti. Si l'assureur avait fait un nœud, comme ça, eh bien ce problème ne serait pas arrivé parce que le nœud, lui, bloque la corde. Une autre erreur qui serait bien de ne plus voir aussi lors de l'assurage, c'est quand l'assureur tient le bras au-dessus du système de freinage. Le problème, c'est que si vous réduisez la tension avant le frein, ici, le système de freinage ne se fait pas. Résultat, eh bien, vous vous brûlez la main, mais vous n'assurez pas votre collègue. Pour qu'il entre en fonction, les mains doivent être en bas, et là ça fonctionne. Pareil avec le gris-gris, si la tension n'est pas dans le gris-gris, il n'y a pas de freinage qui se fait. Voilà, vous avez peut-être appris quelque chose aujourd'hui, en tout cas je l'espère. Je me répète, mais évidemment je ne peux pas tout évoquer. Les commentaires encore une fois sont là pour ça. N'hésitez pas à faire part de vos expériences, poser vos questions. Et puis vous le savez, si vous avez besoin de vous équiper, les liens vers le shop d'Epic TV sont là pour ça. À bientôt.